bonjour à tous. Donc, je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors, mes parents, ils étaient catholiques, donc j'ai toujours aimé Dieu, mais sans le pratiquer. J'allais pas à l'église, j'allais à nulle part. Et puis, j'ai toujours recherché le Seigneur, j'ai toujours parlé à quelqu'un, mais à qui je ne savais pas. Et je l'ai cherché. Donc, je l'ai cherché dans les religions. Donc, j'ai commencé à lire la Torah. Et après, j'ai lu le Coran. Et puis, il y a beaucoup de musulmans qui me parlaient, en fait. Et donc, je me suis convertie. Je me suis convertie dans l'islam. Et je faisais la prière. Mais j'étais pas heureuse. J'étais pas bien. Et j'étais quelqu'un de très angoissé. Je faisais des grosses crises d'angoisse. Mais je pensais que ça allait me calmer, mais ça ne me calmait pas. Et en plus de ça, je lisais des versets qui n'allaient pas du tout. Ça n'allait pas. Et puis, j'ai recherché, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait des prières et j'ai demandé, mais Seigneur, mais qui tu es? Je t'ai cherché de partout, mais je ne t'ai pas trouvé qui tu es. Et puis, j'ai rêvé. Le lendemain, j'ai fait un rêve et c'était un garçon qui tenait un livre dans la main. Je ne sais pas ce que c'était ce livre. Et il disait Jésus est la vérité. Et je me suis levée, j'en ai parlé à mon compagnon et j'ai rêvé qu'un garçon il m'a dit que Jésus est la vérité. Mais malgré ça, j'ai laissé faire, voilà, je continuais. Et puis j'avais arrêté de faire la prière parce que chaque fois que je faisais la prière musulmane, je me sentais pas bien. J'avais encore plus d'angoisse, j'étais encore plus mal. Et puis le lendemain, je parlais à Dieu chaque fois, je disais, je veux te connaître, qui tu es. Et puis le lendemain, j'ai refait ce même rêve. Et c'était pareil, c'était un garçon qui tenait un livre dans les mains et qui m'a dit, Jésus est la vérité. Puis là, j'étais sûre dans mon cœur, je dis, bon, déjà je sais que le Seigneur, c'est Jésus. Qu'il faut suivre la vérité, c'est Jésus. Mais comment le suivre? Parce qu'on se dit, oui, Jésus, mais comment le suivre? Donc, ma tante m'a invitée à des réunions. Puis on a perdu mon cousin, donc j'avais des grosses angoisses. J'étais vraiment pas bien. Et elle m'a invitée à des réunions. Et j'y suis allée, mais rien ne s'est passé. Je savais que Jésus était la vérité, mais rien ne s'est passé. Et puis un jour, j'ai fait une très grosse crise d'angoisse. J'étais chez moi. Et tellement qu'elle a été grosse cette crise, j'arrivais plus à parler. Et mon compagnon était dans le salon, moi j'étais dans la cuisine, et j'arrivais plus à parler, plus du tout. Et j'étais perdue, je crois que j'allais mourir. J'ai la gorge, je m'étouffais, ça m'étranglait, j'avais une boule dans la gorge, j'avais chaud, j'ai tremblé, j'étais dans un état, j'allais faire un malaise, j'allais tomber. J'ai pris de la ventoline, il y avait de la ventoline, j'ai essayé, mais rien n'y fait. J'avais encore cette boule dans la gorge, et de plus en plus, j'avais plus à respirer, je me forçais à respirer, je ne pouvais plus respirer. Et puis, je me suis effondrée. Je me suis mis à prier, et j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, maintenant je sais que tu es la vérité, je t'en prie de me délivrer, Seigneur. Je ne veux plus d'angoisse, Seigneur. Je veux t'accepter dans ma vie, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur maintenant, s'il te plaît, remplis-moi. Et puis, instantanément, d'un coup, on dirait qu'il m'a mis un masque d'oxygène sur moi. J'ai une respiration. Gloire à Dieu. Et puis, depuis ce jour, je respire plus que quand je suis née. Alléluia. Je suis délivrée. Gloire à Dieu. Et quand j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, mais est-ce que tu penses que Dieu m'a pardonné de mes péchés? Il m'a dit, tu vois, à ce moment-là, tu l'as demandé avec un cœur sincère. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir un cœur sincère. Je pensais que quand tu priais, tu aimais Dieu, donc tu as le cœur sincère. Mais en fait, non. C'était vraiment quand tu crois que tu vas mourir. Et qu'en fait, ton cœur s'ouvre en vrai. Et je l'ai demandé tellement d'un cœur sincère que Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé et Dieu m'a redonné une nouvelle vie. Parce qu'actuellement, maintenant, je suis délivrée de mes angoisses. Et j'ai une paix. Même malgré les soucis, dans la vie, on a des soucis, on les voit, on n'est pas bien, on est chrétien, on n'est pas bien. Mais Dieu merci, je n'ai plus d'angoisse.